11 mars 2024, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur Une Minute dans le Monde. La Cour suprême saoudienne a déclaré que le lundi 11 mars 2024 marque le début du mois béni du Ramadan pour cette année, a indiqué l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam. Le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam dont le commencement est marqué par l'apparition du premier croissant de lune. Il a débuté aussi ce lundi dans plusieurs autres pays comme l'Égypte, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn selon les autorités de ces pays. Le Portugal va se doter d'un nouveau gouvernement. L'opposition de centre-droit menée par Luís Montenegro a remporté de justesse les législatives dimanche 10 mars au Portugal et après 8 ans de gouvernement socialiste, le Parlement du pays ibérique vit à droite avec une nouvelle poussée des populistes selon une projection sortie des urnes diffusée par la télévision publique RTP. À 3 mois des européennes, ce scrutin précipité par la démission du Premier ministre sortant António Costa, qui ne briguait pas un nouveau mandat, vient confirmer que l'extrême droite progresse à travers le vieux continent comme l'avaient montré les électeurs italiens ou néerlandais. Au cours de la campagne, le chef de l'opposition de centre-droit, Luís Montenegro, a promis de réduire les impôts afin de doper la croissance tout en disant vouloir améliorer les services publics. L'euthanasie pourrait bien voir le jour en France. Dans un entretien publié par La Croix et Libération dimanche 10 mars, le chef de l'État Emmanuel Macron a déclaré que le projet de loi du gouvernement, qui inclura aussi un volet pour renforcer les soins palliatif, sera présenté en avril en Conseil des ministres pour un examen en première lecture à l'Assemblée nationale en mai, avant les élections européennes de juin. Il s'agit, plaide-t-il, d'une loi nécessaire parce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas accepter humainement, mais aussi d'une loi de rassemblement, de fraternité qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. Avec ce texte, on regarde la mort en face, dit-il. 11 personnes sont portées disparues et 26 autres ont été retrouvées mortes en Indonésie, a indiqué Abdoul Mouari, porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes dans un communiqué. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le district de Pesisir, Selatan, dans la province de Sumatra occidentale, contraignant plus de 115 000 personnes à se réfugier dans des abris temporaires. Dans ce même district, 26 personnes ont trouvé la mort, tandis que 6 sont encore portées disparues. Selon Faja Soukma, responsable local des services de secours, le bilan humain pourrait encore s'alourdir, a prévenu M. Soukma. Alors que la pluie tombe encore, les conditions météorologiques et les coupures d'électricité compliquent le travail des sauveteurs. Des centaines d'habitations, mais aussi des ponts, des mosquées et des bâtiments publics ont été endommagés par les intempéries. Et pour finir, la course à la présidentielle est lancée au Tchad. Le premier ministre de la junte militaire, Succès Masra, a lancé lors d'un meeting hier dimanche 10 mars sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Succès Masra, ancien opposant, avait signé un accord de réconciliation avec Mahamat Déby avant d'être nommé premier ministre le 1er janvier. L'opposition dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamat Déby. Je réponds présent comme candidat à l'élection présidentielle pour réparer les cœurs et réunir les peuples, a lancé ce docteur en sciences économiques de 40 ans lors d'un meeting d'investiture devant des centaines de militants de son parti, les transformateurs. En réponse à ceux qui lui reprochent d'avoir rallié la junte, il a répondu, je cite, « C'était un accord de réconciliation nationale, un accord des braves pour que notre quête de justice ne soit jamais transformée en quête de vengeance. » Fin de citation. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et très bon mois de jeûne à toute la communauté musulmane.